fait un pour un brico de... Ma mentale. Ça fait super longtemps, il y a beaucoup de choses, beaucoup de fabricants, vous allez voir. Restez assis, ce que vous allez prendre, chouette. On commence ici avec un truc super marrant, Mario Kart du coup, carte véhicule électrique pour enfants taille AA. Vous allez faire des drifts avec, et c'est véridique. Donc le bazar quand même est seulement, façon de parler, à 589,90. Le seul problème c'est que c'est pour des gosses de 8 à 10 ans. Bah en fait ça aurait été cool qu'ils disent, écoutez, vous savez, un réel allongé pour mettre des gens avec des grandes jambes. Parce que là nous je suis sûr qu'on passe pas dedans d'un point de vue jambes, les genoux ils sont carrément dans le ouais, j'aurais acheté direct. Mais du coup il y a une vidéo promotionnelle qui est disponible sur la page du magasin, enfin le site du magasin etc. 590, alors c'est marrant parce que ça nous fait penser aux vieilles voitures qu'on aurait toujours rêvé d'avoir, que nos parents nous ont pas acheté parce que ça coûtait trop de francs belges ou trop de francs français, on comprend, et surtout qu'on aurait joué pendant 2 ans avec et puis c'était bon acheter en brocante, donc on comprend. Donc si vous avez trop d'argent et que vous avez un enfant qui a cet âge là, même dans une salle de collection jeux vidéo, ça peut vraiment être beau. Je me le suis dit, je me dis franchement ouais, tu l'accroches comme s'il défonçait la paroi. Il y a moyen de faire un truc d'enfer, mais bon, il faut avoir après se dire que je vais dépenser 600 balles pour ça. Maintenant c'est comme une statue. Ouais, finalement. Voilà. Toujours chez Nintendo cette fois-ci, il y a deux versions de la statue sortie de, attention ça s'appelle comment, Daruk. Oui. Daruk. Ce diorama qui était interminable commence tout doucement à toucher sa fin et était temps parce que le nouveau Zelda arrive, qui est la suite du coup de Breath of the Wild, arrive justement dans 1 ou 2 mois. Donc, il était temps. Ouais. Là, ils sont en train d'enchaîner et ça sent qu'ils ont eu un coup de pression de Nintendo. Deux statues les mêmes avec un prix différent. Version lumineuse non lumineuse, 129 de la régulière, 139 de la lumineuse. Ce qui est tout à fait honnête pour 10 € au final, voilà, tu fais ce que tu veux. Dispo prochainement. F4F fait des précommandes à courte distance. Bon, dans 6 ou 8 mois, c'est là ça. Le truc, c'est que logiquement, c'est prévu pour octobre 2023. Sauf que on a Rosa là, qui va arriver le mois prochain alors qu'elle devrait tarder plus longtemps. Et apparemment, Mario de Mario Kart est déjà en train d'être tout doucement livré. Donc c'est bien. F4F, ils font OK, on a plus le time. Ils charbonnent à fond. On passe ici chez Figure Zero, Bandai Tamashii, qui a une statue insane de Luffy, One Piece. 45 cm de haut, c'est ça, 45 cm de haut, donc ça représente plus ou moins ceci. Donc c'est quelque chose d'énorme, mais moi c'est le prix, j'ai fait. Mais pas cher par rapport à Big Mom ou tout le reste. Sur la 249,90. 240. Alors perso, en fait, moi je te l'ai fait commander sans voir la photo. Tu m'as dit, écoute, il y a un gros Luffy, ça a un prix, mais pour des raisons XY, je savais très bien qu'il y avait 0, t'en as pour ton prix. Une pièce pareille, pour moi, franchement, c'est une sorte de mini dessous. Ben, je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne. Ouais, mais pour moi, c'est une boulette sur l'écran PVC. Les gars, vous allez où? On peut aller loin. Tu vois, on a. Après, je trouve juste que ce qui est bizarre, c'est qu'on a eu la gamme 98 109,90, puis Trunks à 159,90, puis Big Mom 200, et là 250 €. Après, c'est justifiable. Au moins, c'est pas genre Luffy de taille de merde à 200 €. Mais là, franchement, bon, je suis pas du tout fan de One Piece, c'est très bien, mais c'est une pièce que j'ai hâte de voir en vrai. Franchement, avant de la précoce, j'hésite, franchement, mais je veux la voir en vrai. Parce que là, je me réalise pas me dire. 45 cm. Là par contre. Ensuite, chez Iron Studio, pas mal de précommandes comme Motu, Tortue Ninja, machin, mais là on va passer au coup de cœur. Tout d'abord, Iron Giant, le version 1/20, mais qui fait 60 cm de haut, en chromé en plus, c'est original. Ils ont l'air tellement. Bah, ça a l'air d'être bien chromé. Hein, comme le Mandalorian à carte qu'ils ont fait. Oui. 1350 € pour du 60 cm. Ça reste du Iron Studio, ça va encore, surtout que là, il a l'air magnifique, lumineux au niveau des yeux. Si j'ai pas compris, moi j'ai vu des photos qui étaient lumineux. Moi j'ai passé des trucs qui étaient lumineux. Okay. Et puis, Iron Giant, il y a très peu de choses. Diamond avait fait quelques pièces super cool. Il y avait une Mondo inarticulée. Et c'est tout. Un buste. Et chez Miltoys aussi. Bah c'était cher. Miltoys. C'était cher. Et c'est tout. Et puis là, bah, enfin une statue qui rend honneur à ce dessin animé qui est pour moi culte. Et doublé par Vin Diesel. Doublé par Vin. Ensuite, toujours en chromé, le Naboo Starfighter de Mandalorian qui est en train du coup. Alors, sincèrement, la statue de base c'est cool, mais je comprends pas le socle. Je sais c'est quoi. C'est l'hyperespace? C'est une nuée de tyrannie? Mais moi j'aime pas en fait. Réellement, bizarrement, il m'a. Moi, encore une fois, c'est un truc que je veux voir en vrai. Ouais. Parce que le truc, c'est que ils ont l'air de le vendre qu'il est grand comme ça, haut comme ça, ok. 60 cm. Ouais. C'est à voir, tu vois. Hein. Ouais, 1100 €, voilà, pour du 1/20 soi-disant. Ça paraît vraiment cool, mais pareil, je suis sceptique à la photo. La photo, elle vend de la merde. Et même en photo de salon, on dirait vraiment des champs de blé avec un vaisseau Hasbro dessus. Donc, bizarrement, le concept est cool, mais il fallait faire autre chose. Il fallait faire un truc où, comme le faucon de Winter Soldier et non, tu vois, le faucon dans l'eau, il aurait dû être comme ça pour que les gens. Enfin, toujours pas eu, que tu le vois comme ça, mais en plus que tu as un effet d'espace ou de vent, je sais pas, ça aurait été beaucoup plus cool. Ensuite, chez Tsum Tsum, nouvelle précommande Geekai avec Kid. Franchement, grosse surprise.
Mais en même temps, hier j'ai eu une petite déception, je vais pas mentir. On va la recevoir dans une semaine ou deux. On est dans la même style de position que la Figueroa de 0. Voilà, ça c'est dit. S'en fout, il y a 0, c'est de la merde. Le seul truc qui me casse les couilles, c'est ça. Mais franchement, hier ils ont fait un live sur Instagram. Malheureusement, il faut être abonné à leur Insta. Et ils le font à 18h dès que t'as fini. Pas que t'es dans le bus ou quoi. Ou la voiture, ouais. Ou dans la voiture, t'as pas le temps de regarder. Ou bah tu bouges tout le monde. Mais franchement, c'est quali de ouf. Et en plus, pour l'instant, vous allez voir, on va en faire des reviews. Tsumé. Oui, Tigikai en un mois et demi. Oui, Tigikai, comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on les a eu au téléphone. On a expliqué ce qu'elle est pas, et depuis, ça a été réglé. Tout se passe bien. On nous a pas fait l'autruche. Donc du coup 489 de Nantes pour une statue, certes plus chère qu'avant, mais plus complète dans le cube qui doit... plus bif que les autres. C'est ça, voilà. Et pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai qu'on commence à avoir des similitudes avec les statues, mais malheureusement en 2023 on va commencer à avoir ce déjà vu. On rappelle XM, hein, les bras, comme ça. Il y a un moment où t'as beau innover, les positions, à part les mettre à l'envers en Y avec des têtes décapitées, il n'y a plus moyen d'innover, tu vois. On va devoir se farcir des positions déjà vues, en mode course, en mode je m'envole, en mode je tape au poing. Mais au final, pas le même format, pas la même qualité, pas le même prix, donc ça reste du très bon. Ensuite, les Sideshow Collectibles, par contre, on passe à 869,90 pour un Spider-Man format A4. Bah, franchement, je voulais le prendre parce que c'est Daniel Bell qui fait le design. Il m'a refroidi, moi. Et c'est mort. Parce qu'il faut savoir que Spider-Man. On a Gwen Stacy et Miles Morales qui allaient sur des faits de building en GoPro. En mode GoPro. Ouais. En mode GoPro comme ça. En mode plongée. Et le Spider-Man était le dernier au milieu à mettre pour faire vraiment cet effet Spider Family. Mais sauf que les premiers étaient à 680 mais moi au 700, maximum 700. Et là, c'est pas justifiable parce que c'est déjà Spider-Man, il est fait comme un câble de frein. Il est en plus, encore une fois, condensé dans une seule. Donc du coup, ça va être une très belle statue, c'est Sideshow Collectible. Le fait de payer 750 € à Batman qui va arriver, Dark Knight avec l'éclair, tu te dis light up, c'est un bif, il fait genre 200 kg, ça va. Mais payer 100 € plus cher, même plus de 100 € plus cher pour ça, là ça va moins passer. Donc, mais encore une fois, on est au mois de mars, à chaque fois c'est pareil. À chaque fois, on a au mois de mars-avril, on a une préco Sideshow qui pète. Et puis en été, on se fait, oh ça va, t'as vu la nouvelle? Genre ils vont faire un nouveau Venom qui casse fois la taille, il va être à 800 €, tu vas te faire, tu comprends pas. Tu te rappelles? On a eu ça avec certaines sideshows, parce que là le Thor et le Nightcrawler qu'on a au-dessus, prix normal, mais le Venom, non pas le Venom avant et une autre sideshow, elle fait chut, et on s'est dit, ah c'est pas bizarre, tu vois, il y a une fluctuation. Pourquoi on sait pas, on s'est pas renseigné, on n'est pas sur Instagram à ce moment-là, mais on verra. Autre préco sideshow, Batman sur la moto, il était temps, hein, après un an de divulgation, en plus c'est temps que sideshow se révèle. Alors, moi je dis, c'est de la merde. Oui. C'est de la merde. Alors, oui, c'est trop tard. C'est trop tard. Un an après la sortie du film, je peux comprendre que là ils abusent. Light up dans la moto. Ensuite, c'est Pattinson sur une putain de moto. Un Batman avec une cape câblée. Donc tu peux lui donner le mouvement que tu veux sur la moto. Et ensuite, pour aller avec mon Batman Year Zero, j'ai hâte de mettre tous mes Batman à moto. Je rejoins Joe, c'est une belle pièce pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une bad moto XM. Et puis c'est que, voilà, c'est que 1195 € pour une moto. Et à Batman, vous allez chez XM Studio, vous êtes à 2900 balles. Ouais, vous mais t'as la moto qui fait 1 mètre de l'eau. Vous allez chez Primeman, 1800 balles. Ouais. Et il n'y a pas de light-up dans les deux. Et pourtant, je suis fan de 3 motos. C'est rare, mais pour une fois, celle-là, juste à voir en vrai. Parce que franchement, elle est trop noire sur noir. Je n'arrive pas à me faire une idée du bazar. Franchement, pour moi, ils auraient dû dire écoutez, voilà, il y a une lignée, mettre 3 ongles derrière. Avec d'autres Batman motos différents, quoi. Nolan ou un truc dans le genre. Non, même pas. Mais non, là, c'est lignée The Batman. Ah oui. Et t'avais une Catwoman, t'avais un Pagua, machin. Franchement, je vois bien le diorama se construire, mais il n'y aura pas. Mais oui, des Batman sur un moto. Je trouve que c'est l'occasion. Voilà. Mais moi personnellement je suis moins hypé, mais Joe a raison, ça va être une pièce. En plus Sideshow récemment a commencé à limiter plus ses pièces. Ouais, le prochain Joker qu'on va présenter, 600 exemplaires au monde. Allez, chef. 4600, bam. Chute livre. Après c'est pas mal parce que du coup les gens font moins de précommandes et achètent pas n'importe quoi pour tout revendre pas cher. Mais du coup ça veut dire que maintenant le marché va se stabiliser, je le souhaite en tout cas. Ensuite chez PCS, grosse tuerie que Joe adorait avec impatience, on a là derrière, vous voyez la fumée verte, la bizarre. On va vous présenter très bientôt en review le Lasrona. J'allais dire Sanity, mais rien à voir. Lasrona. PCS, Lasrona, carte de luxe. Avec les fantômes. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, ils ont dit écoutez, il y a justement un Lasrona on the bike qui va arriver. La précommande est tombée, 1789,90. Le prix m'a refroidi énormément parce que, franchement, les motos, une Tortue Ninja, Lasrona en plus, mode
samouraï. Ça me parle vraiment, mais là j'ai fait le prix, non, c'est pas possible. Bah ouais, réellement, c'est con à dire, je sais pas si. Mais elle est vraiment belle. C'est hyper dynamique en plus. Tu vois, ils ont pas fait juste comme le Batman où je suis posé. Non, non, tu vois qu'il est en pleine course, il est en train de se battre contre des drones, il pète. Mais. Tu sais que c'est con, mais on retrouve la même position que le He-Man avec son Battle Cat. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Bah c'est Tortue Ninja sur son Battle Cat. C'est Pantor avec Tortue Ninja. Battle, non, Battle. très belle statue, malheureusement la Lasrona, ça cible une clientèle très particulière. Bah, je suis étonné qu'il y ait autant de produits dérivés. Je suis content, mais en même temps étonné. Mais le marché américain. Parce que là, l'arc est fini, on sait que l'arc revient dans les prochains mois aux USA, donc il a marqué son coup, mais là il y a beaucoup de statues qui sortent. Ça, sur le statut, à la préco, ça n'a pas marché, à la sortie tout le monde s'en fout. Dans 3 ans, Comme lui. dans 3 ans, ça vaut 4 fois son prix. Introuvable, Tortue Ninja, toujours pareil. Les gens se réveillent 4 générations plus tard, toujours. Ensuite, chez XM Studio, la magnifique Jean Grey XM X-Men qui vient d'arriver en un quart. Pour 1515 €, franchement, ils ont retravaillé le visage pour le rendre plus féminin. Et elle est bif, sublime. elle est bif. Les gars, elle a fait de la muscu. Moi, je trouve que c'est une Jean Grey. Mon gars, la sideshow, elle se fait écraser. Genre, c'est Bane, c'est la XM, bah, et la sideshow, c'est Batman. C'est 1515 €. Je suis d'accord, c'est un budget. Mais ouais, franchement, mais elle est balèze, elle est balèze. Elle est super belle. Et puis vous avez les nouvelles sentinelles qui sont au pied. Ouais, ouais, ça c'est bien. On voit un 2.0, même si maintenant, du coup, ils quittent le diorama Apocalypse. Ils reviendront après, ils ont dit. Mais là, on attaque du coup le diorama Dawn of X. Dawn of X, ouais, avec ça, le magnéto qui a déjà été mis en précommande il y a un certain temps. Et là, on enchaîne du coup avec la Jean Grey. Qui est très très belle, on vous la conseille. Pour clôturer, nouvelle préco Prime One Studio. Juste avant, c'était Men in Abyss, mais je vous avoue que. Voilà, ça s'arrêtera là. Sans plus, si vous voulez sur le site, mais vous avoue qu'on voulait pas la série. Par contre, la Demon's Souls vient d'arriver en précommande avec 3 versions. Une version régulière, donc vous avez juste le chevalier. Chevalier bouclier normal, la version DX Tower Knight du coup, avec elle a... le chevalier plus l'autre chevalier qui va en face. Ouais, il y a deuxième petit cavalier, etc. Et la troisième, c'est une version bonus avec un item supplémentaire. Oui, une épée embrochée dans une pierre. Différence de prix, régular 1998,90. Franchement là ça va, 2000 €, 60 cm, mais 60 cm de... celle-là du 6 Buster, tu vois, dedans. On passe à 2198,90 pour la version Deluxe et 2298,90 pour la version bonus. La bonus c'est pour les gros fans, la Deluxe est bien pour celui, pour moi la Deluxe est parfaite pour le côté diorama, tu vois. La régular c'est une statue d'un soldat avec un bouclier, la deuxième c'est un diorama. Donc pour moi celui qui est fan de Demon's Souls il doit prendre le deuxième, parce que pour du coup 100 € plus cher, c'est 100 €. Ouais, pour 100 € plus cher, t'es pas ça. Tu vois, donc ah non, 200 €. 200 € du coup, 200 € plus cher, voilà. Quitte à mettre 2000, autant mettre 2200, on n'est pas là. Mais c'est une très belle réalisation qui nous parle pas, on n'a pas joué au jeu. Du tout, moi franchement ça me fait ni chaud ni froid. Mais Nico, je sais qu'il a dit t'achètes. Il est en chaleur. Et il est fan, donc du coup c'est très très bon signe. Voilà. C'était la fin du programme préco. Tous les produits sont dispo sur le site SPVE et également en magasin. Si vous avez des questions, venez nous voir, vous téléphonez, vous envoyez un mail. N'oubliez pas encore une fois qu'on est une équipe réduite, donc si vous répondez pas toujours au téléphone, c'est parce qu'on a plusieurs personnes au téléphone ou par mail. Un être humain, 2000 mails, un être humain, 2000 mails. Voilà. Mais sinon, des très belles reviews. Un être Mon humain. cul. Donné, Des très belles reviews en vue. Ici, oui, hier, vous avez pu voir le Bukai. Demain, vous aurez la Wonder Woman Rebirth et d'autres tueries comme des bus jockey à taille réelle, du nouveau Tsume, du XL Studio, du plat de choses. Bah, du ND, GND. On va faire enfin une autre GND, on va pas cracher dessus, ça va bien. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est Donc voilà. En tout cas, merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit allez préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.